Hello les amis, on se retrouve cette semaine pour une nouvelle illustration des mules au pain. Et avant toute chose, avant qu'on commence, je voulais vous dire un grand merci. J'étais très contente, incroyablement surprise aussi de votre retour sur les mules au pain. Je m'attendais quand même pas à autant de commentaires et puis d'engouement face à mes petits mules au pain, à cette première rencontre. Je suis tellement surprise et contente que parfois cette semaine, j'ai eu la sensation que c'était pas vrai. Je me suis retrouvée à me dire mais ça arrive vraiment, il y a vraiment autant de personnes qui trouvent que ces mules au pain, c'est des choses c'est des petits personnages, un petit monde qui leur rappellent leur enfance, leurs livres, qu'ils avaient l'habitude de regarder, toutes ces images, ces illustrations. On a ça en commun en fait, et c'est ça qui m'a touchée le plus, je trouve. Tout m'a touchée dans vos commentaires, mais vraiment c'est cette réflexion de ça m'a fait un flashback, ça m'a ramené à ce moment quand j'étais petit ou petite et que je regardais mes petits livres, mes livres de contes. Et voilà, c'est cette sensation-là que moi j'ai eue et que j'aimerais bien donner aux personnes qui voient mes illustrations. Et comme c'est un peu exactement ce que vous m'avez marqué dans les messages, je trouve ça incroyable. Et honnêtement, même si ça fait un peu cliché, c'est vraiment pour ça que j'ai commencé ma chaîne YouTube et de me filmer en train de dessiner. Même si tout n'est pas parfait, honnêtement, c'est vraiment pour cette sensation-là de partager avec vous un sentiment. Vraiment, au-delà de est-ce que le dessin est parfait, est-ce que la vidéo est montée parfaitement, est-ce que ma voix, je bafouille pas, je fais des erreurs, je tâtonne, j'apprends. Mais c'est vraiment le côté, ça donne du lien et j'ai adoré parler et discuter avec vous, échanger. Surtout que c'était que du positif, c'est que ça vous a apporté un sentiment vraiment de souvenirs mignons, que des pensées plutôt joyeuses et heureuses. Donc c'est vraiment quelque chose qui moi me donne aussi beaucoup de joie. Et ça me donne vraiment, vraiment pour le coup encore plus envie, si c'est possible, d'aller plus loin dans ce projet et de vraiment sortir ce livre. Donc vous m'avez convaincue, même si je l'étais déjà un petit peu beaucoup à la base. Là, je vais pas faire machine arrière de sitôt et je compte bien aller jusqu'au bout. Donc c'est pour ça que vous me voyez faire une 3e illustration. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez pu voir des extraits, des petites images de la 2e illustration des mules au pain. Donc pour rappel, la semaine dernière, j'avais posté la vidéo de moi qui faisait l'heure de la sieste avec la maman mule au pain et les 2 enfants. J'ai fait entre-temps, juste après finalement cette illustration, j'ai fait la 2e qui est l'heure du bain. Donc avec toujours la maman et un des 2 mules au pain qui prend son bain, que vous allez voir dans quelques instants. Et là, vous me voyez faire la 3e illustration. Donc pour celle-ci, pour cette scénette, j'ai choisi de montrer le papa cette fois, parce que je me suis dit, ça fait quand même 2 illustrations que je montre la maman, mais il y a aussi un papa. Et je voulais faire une ambiance de cuisine, avec une cuisine un peu à l'ancienne, avec un fourneau carrément. Vraiment à l'ancienne du coup, je sais même pas si ça existe vraiment, mais peu importe. Dans l'univers des mules au pain, on a le droit de se faire plaisir avec des cuisines un peu... voilà, pas too much, mais bon. J'ai choisi pas un four conventionnel comme vous pouvez le voir. Et donc j'ai choisi de le représenter en train de faire un petit gâteau avec ses 2 enfants autour de la table de la cuisine. Et pour les petits gâteaux, j'ai choisi des muffins, des muffins au chocolat. Donc ils sont en train de pratiquement de mettre la pâte dans les moules. Et donc c'est toujours en format carré, c'est toujours avec une base à l'aquarelle, Kuretake. Et le lendemain, non, c'était le soir même, pardon, je suis passée au crayonné. Et pour être totalement honnête avec vous,
pendant que je faisais cette illustration, j'ai vu tous vos commentaires qui m'arrivaient, j'ai vu les j'aime sous la vidéo, les nouveaux abonnements et les nouveaux abonnés, que je remercie d'ailleurs d'arriver aussi nombreux, ça me fait très plaisir. Mais j'ai vu ça et je me suis, sans surprise, mis la pression et je me suis dit que j'arriverais pas à faire mieux ou aussi bien. Alors je dis pas ça pour dédouaner quoi que ce soit ou pour attirer la pitié ou quoi, c'est toujours comme ça que je fonctionne, c'est dès que quelque chose fonctionne, quelque chose marche, quelque chose que je fais moi a un tant soit peu, entre gros guillemets, de succès, je remets toute ma vie limite en question. Genre je me dis mais en gros un syndrome de l'imposteur, vraiment. On y est à fond la caisse toujours, hein. Ça m'a toujours suivi ça et je suppose que ça parle à plusieurs personnes quasiment. Enfin, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont ce syndrome de quand ça marche, on a tendance à se dédouaner, dire non, en fait c'était un coup de chance. La prochaine fois que je reposterai quoi que ce soit, hein, une photo, une vidéo ou des nouvelles, ce sera moins bien. Et donc en faisant cette illustration-là, j'avais ça en tête et je me suis dit ça va pas plaire, je vais perdre tous les abonnés qui sont arrivés, même ceux qui sont là depuis le début. Et voilà, bon. Malgré tout, j'ai quand même des petits éclairs de lucidité en me disant mais non, au pire, c'est pas non plus ultra grave parce que ça me plaît toujours autant de dessiner les petites scénettes avec les mules au pain, donc peut-être qu'il y en a qui seront moins bien que d'autres. C'est ce que j'ai pensé quand je faisais cette illustration. Je l'ai trouvée, pour être totalement transparente avec vous, on est là quand même pour être honnête, sinon ça sert un peu à rien. J'ai trouvé cette illustration un peu moins bien. Quand je la faisais, j'étais moins sûre de moi, mais aussi parce que dès que je fais une série de quelque chose, j'ai du mal à garder la même ambiance, le même style, ou alors je rajoute trop de choses et du coup ça perd un peu l'essence même de l'ambiance que je voulais donner à la base. Et peut-être que dans cette cuisine, c'est un tout petit peu plus chargé, un peu plus complexe que la toute première illustration, donc celle de la semaine dernière avec la chambre. Donc j'étais à deux doigts d'abandonner cette illustration-là le soir, parce que là c'est filmé le soir. J'étais vraiment très insatisfaite. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez moins les étapes du dessin que pour l'autre, parce que j'ai arrêté plusieurs fois la caméra, j'ai arrêté plusieurs fois de filmer parce que j'étais vraiment défaitiste, mais vraiment. Et finalement, le soir, je me suis dit, bon allez, c'est bon, stop, j'arrête, je verrai ça demain. Et le lendemain, je suis descendue pour prendre le petit-déj. J'ai été voir vite fait ma petite illustration en me disant, bon, qu'est-ce que j'en pense comme ça, à froid. Et pour être transparente, ça va. Honnêtement, je l'ai trouvé bien. J'étais même surprise. J'en ai parlé avec mon compagnon, donc Olivier. Je lui ai dit, mais en fait, je l'aime bien. En fait, je pensais qu'elle était pas horrible, hein, on s'entend, mais pas ouf. Et en final, non, j'aime bien. Franchement, j'aime bien le fond il est un petit peu chargé, c'est sûr, mais je l'ai laissé un petit peu flou, un peu soft en termes de contraste et de couleur. Donc ça, je suis contente. La chose que j'ai pas aussi bien peut-être gérée que la première illustration, c'est la lumière. Alors vous voyez qu'il y a deux sources de lumière. Il y a la cheminée à gauche et la lumière au plafond. Et c'est cette source de lumière. Il n'y a pas de fenêtre dans cette illustration parce que je trouve que c'était un peu redondant de faire une scène en intérieur avec une fenêtre. C'était déjà le cas des deux autres avant. Donc là, j'ai voulu ne pas faire une pièce avec une fenêtre. En tout cas, il y a une fenêtre dans la cuisine, mais c'est pas l'angle de vue qui permet de la voir. Donc là, il n'y a pas de source lumineuse autre que la cheminée et la lumière. Donc il faut encore que peut-être je travaille cette source lumineuse, que je fasse un peu mieux concernant ça. Après, rien de catastrophique, honnêtement. Comme je vous le dis, là, j'étais pas contente de moi. J'ai trouvé tout ce qui n'allait pas. Si vous m'avez demandé si j'avais filmé cette voix, enregistré cette voix off au moment où je l'ai réalisée, cette illustration, waouh, je pense que ça aurait été dur à écouter. Bon, j'espère que c'est pas le cas là actuellement. Vous voyez que je suis un peu plus contente de moi. Mais voilà, il y aura certainement des hauts et des bas, des illustrations que je vais préférer, d'autres un peu moins. Ceci dit, je suis toujours à fond dans le projet. Le livre, ce sera plusieurs illustrations. J'en prévois quand même déjà au moins une quinzaine, une vingtaine.
Donc voilà, il y aura de quoi faire et vous m'avez donné plein d'idées de scénettes à faire. Donc je vais m'y atteler la semaine prochaine. Bon, vous voyez l'illustration terminée. Donc, vous voyez, c'est pas... franchement, ça se tient, c'est bien. Je suis contente. J'aime bien la composition, j'aime bien leur tête, j'aime bien le carrelage, l'ambiance. Et voilà l'heure du bain. Donc celle que vous avez peut-être pas vue juste avant, et la toute première illustration. Et j'ai repris également mes stickers d'avril, il était temps. J'avais envie un peu de couper avec les mules au pain parce que comme je vous l'ai dit précédemment, je m'étais mis un peu la pression. J'avais un peu peur de trop en faire et que du coup ça parte un peu dans tous les sens et que je me laisse trop prendre par la vague d'excitation que j'avais et que vous partagez un peu sur le sujet. Et ce sentiment aussi de se dire mais si je fais des vidéos dans le futur juste avec les mules au pain parce que je vois bien que c'est ça qui plaît, est-ce que du coup je serais un peu prisonnière de faire que ça? Alors vous allez me dire oula, tu t'enflammes un peu vite, mais voilà, c'est comme je réfléchis moi, parfois je réfléchis pas assez peut-être, donc je me suis dit je vais faire autre chose, comme ça je vais couper un petit peu et laisser retomber un petit peu le soufflet, on va dire, mauvaise image peut-être, mais laisser un peu retomber cette pression que je me suis mise. Et aussi, pour être honnête, j'avais mis de côté mes autres projets, mes stickers, donc tous les mois je fais 6 ou 8 stickers différents pour chaque mois. Donc à chaque fois, je choisis 6 ou 8 petits éléments qui me font penser au mois en question. Et là, on est au mois donc d'avril et sur cette planche, il y a donc 6 sujets. Vous avez un petit lapin, une jacinthe, un papillon, un gilet sans manches, un chapeau et un œuf de Pâques décoré. Donc je l'avais dessiné, je crois, peut-être pas en vidéo. J'avais dessiné la planche de mars en vidéo. Vous pouvez la retrouver il y a quelques semaines de ça en arrière. Celle-ci, ça date du moment où, quand je vous l'avais dit 2 vidéos en arrière, j'étais pas hyper inspirée. C'était la semaine où j'arrivais pas à me lancer. J'ai eu beaucoup de mal à faire ces dessins. Ils sont pas venus du tout de suite. Il y en a certains oui, mais la plupart non. Je trouvais pas de lien. Je trouvais pas que ça avait une cohérence entre voilà. Pourtant avril c'est un joli mois, il se passe plein de choses, c'est le printemps, c'est Pâques, c'est c'est le jardin, c'est les beaux jours qui arrivent, c'est la nature qui s'éveille. Malgré ça, je sais pas, j'étais pas inspirée. Donc finalement, j'ai repris cette petite planche, ces petits dessins, et je suis passée à la colorisation. Donc là, pour le coup, encore une fois, j'ai voulu totalement changer de style par rapport à l'aquarelle et au crayon que j'utilise actuellement pour les mules au pain. Je me suis dit, je vais vraiment essayer de faire autre chose. Donc je suis repartie en utilisant ma gouache acrylique que j'avais acheté il y a quelques temps de ça et laquelle j'aime bien travailler. C'est vrai que c'est totalement différent de l'aquarelle pour le coup. Moi qui n'ai pas l'habitude du tout ni de l'acrylique ni de la gouache, c'est quand même totalement différent. Et donc je m'en suis sortie, vous voyez. Je suis plutôt contente quand même du résultat. C'était quand même pas facile à travailler, mais j'aime bien sortir un peu de mes habitudes et tester des nouvelles techniques. Ça m'apprend aussi à travailler d'autres médiums. Et vous voyez là les 2 planches, donc celle de mars et celle d'avril, qui arriveront prochainement sur ma boutique Etsy en tant que stickers. Et la dernière section de cette vidéo, un petit bricolage. J'ai vraiment voulu être créative avec mes mains également, faire quelque chose de concret. J'adore dessiner, mais j'aime aussi beaucoup créer des choses. Et du coup, il me restait beaucoup de matériel pas utilisé dans mon atelier, dans mon bureau. Pour ceux qui ont suivi, il y a quelques mois de ça, j'avais fait une maison de poupées l'été dernier, et il me restait pas mal de matériel non utilisé, notamment ces bâtonnets de glace. Et après avoir vu une épingle ou plein d'épingles sur Pinterest concernant les maisons de fées, de petits personnages comme ça, que les gens fabriquent avec 3 fois rien comme ça,
et qui mettent dans leur jardin, alors soit directement dans les arbres, soit au pied des arbres, ou ça peut être même ne serait-ce qu'une petite porte qu'ils mettent ensuite sur le tronc d'arbre et qui fait penser que des petits êtres vivent dans l'arbre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est adorable, c'est très mignon et encore une fois je me suis dit mais je peux totalement faire ça en fait. Alors parfois je m'excite un peu et je me dis je peux le faire et parfois ça rend pas exactement comme sur la photo ou sur l'épingle Pinterest, mais je me suis dit c'est pas grave, c'est pas du temps perdu, j'aime bien faire ces petits ateliers créatifs, ça me sort un petit peu de mon train-train de dessin. Non pas que je m'ennuie quand je dessine, pas du tout, j'adore ça, mais j'aime aussi sortir un peu de cette routine et créer d'autres choses. Avec d'autres médiums, avec d'autres façons de penser, ça m'aide aussi à créer d'autres choses, à avoir d'autres idées. Donc je me suis dit, tiens, j'ai plein de matériel non utilisé dans mon bureau, je vais faire un tour, comme si je faisais un tour dans une boutique de loisirs créatifs. Et donc j'ai descendu de mon bureau pour aller dans le salon. Donc là actuellement, à chaque fois que vous me voyez travailler ici sur cette table, c'est vraiment dans mon salon. Je travaille pas en haut dans mon atelier, tout simplement parce que mes chiens ne peuvent pas monter à l'étage. L'escalier étant trop abrupt, trop pentu, ils ne peuvent pas monter et je trouve ça trop triste et il me manque en fait quand je fais ça. Et j'aime bien regarder ou écouter une série ou quelque chose d'autre à la télé pendant que je dessine ou tout ça. Donc j'aime bien être en bas avec eux dans le salon. Je sais pas, leur présence, ça me fait du bien, j'aime bien ça. J'aime bien aussi la présence de mes chats. Bon, mes chats, ils montent sans problème en haut, même s'ils font beaucoup de bêtises quand ils rentrent dans mon atelier, parce que comme vous pouvez le deviner, il y a plein de petites choses à gauche, à droite. Donc c'est pas une bonne idée de les laisser rentrer dans mon atelier. Donc finalement, je me dis, je descends de temps en temps quelques trucs et je vais m'installer dans mon salon. Et là, par exemple, j'avais récupéré des petites caissettes en bois que je n'utilisais pas. Et ces espèces de petits carrelages que j'avais acheté en pensant faire exactement ce que je suis en train de faire pour ma maison de poupée. Je me suis dit ça pouvait faire un sol, un carrelage. Et finalement, c'est hyper lourd. On s'en rend pas compte. Mais dans ma maison de poupée, ça aurait pesé un certain poids. Et c'est assez épais également. Et dans ma maison, j'avais pas prévu cette épaisseur. Donc finalement, je les ai jamais utilisés, ces petits carreaux de carrelage. Et là, je me suis dit, au final, pour mettre ma maison de poupée quelque part, pourquoi pas l'utiliser. À la base, je voulais que ma maison de poupée, pas du tout, ma maison de fée que je suis en train de réaliser, je voulais la mettre sur l'arbre, sur un tronc d'arbre ou sur une branche, ou la laisser vraiment comme ça, quitte à ce que même les oiseaux rentrent dedans pour faire leur nid. Enfin, c'était un projet comme ça. Et finalement, je me suis dit non, mais je vais la laisser dans un petit jardin, une petite cour comme ça. Et après, je vais donc les peindre, toutes ces petites dalles. J'ai encore de la peinture qui me reste de mes précédents projets. Donc là, je pensais les peindre en terracotta, vous allez voir après. Et tout ça, je vais le laisser. Alors, la peinture, elle n'est pas imperméabilisée, donc je suis pas sûre que je vais pouvoir le laisser dehors. Je suis même pas sûre de ce que je vais faire de cette petite maison. Mais c'est pas grave. Honnêtement, ça m'a fait plaisir de le faire. Ça m'a pris 2-3 jours. C'est des moments où j'étais contente de faire ça. Ça m'a permis de me relaxer, de penser à ça, de me concentrer sur la tâche. Et c'est pas mal. Et c'est aussi pour vous dire, pour en tout cas vous partager mon sentiment. C'est pas toujours utile de faire quelque chose qui va servir ou qui va être magnifique, où je pourrais le poster sur tous les réseaux sociaux et que waouh, ça va faire un effet waouh. Honnêtement, je l'ai fait sur le flow, sur vraiment comme ça m'inspirait sur le moment. Finalement, je me suis dit tiens, là je le verrais bien en blanc. Et après j'ai changé mon idée, je me suis dit non, en fait je vais le peindre en terracotta.
Et après, je me suis dit, je vais rajouter une petite barrière blanche. Je vais le peindre en blanc après. Et tout ça, c'est venu vraiment au compte-gouttes. Et je me suis dit, j'ai pas vraiment de projet pour cette petite maison. Je sais pas si elle va servir à grand-chose ou même à quelque chose. Je suis pas sûre que tout doit servir à quelque chose non plus. En tout cas, c'était juste sur le moment. J'ai bien aimé faire ça. Surtout aussi pour montrer et pour moi me montrer que j'avais pas besoin d'acheter des nouvelles choses, que tout était déjà à ma disposition, que je pouvais me resservir de choses. J'avais tout déjà, donc c'est sûr que j'aurais pu sortir et aller acheter des nouvelles choses, mais non, plutôt l'éloge de recyclons ce qu'on a à la maison et faisons des petits projets créatifs qui nous font du bien, qui, entre guillemets, ne servent à rien, si ce n'est passer quelques heures à se servir de ses mains, de sa créativité, d'être libre. On nous donne déjà suffisamment de choses à faire obligatoirement que dans ce genre de projet-là, c'est nous les seuls maîtres à bord. Alors ça fait très cliché de dire ça, mais c'est nous, nous-mêmes en tant que créatifs, qui décidons de ce que va être notre projet. Donc ça fait du bien de se débarrasser un petit peu de ses attentes et de faire les choses comme elles viennent, sans se poser trop de questions. Et en général, quand on fait ça, normalement, tout se passe bien. Normalement. Et même, en fait, rien ne peut mal se passer puisqu'on n'a pas d'attente. Donc c'est un peu ce que ce projet-là peut mettre en avant, c'est le fait de faire quelque chose. C'est sûr que si on attend que les choses arrivent, on peut attendre. Alors je dis ça, je suis pas une sage, une gourou sortie de nulle part. C'est mon ressenti. Et vous voyez donc sans plan, je suis arrivée à faire quelque chose quand même. J'ai utilisé quasiment 100% des bâtonnets de glace. Je suis contente. Je les ai pas utilisés juste pour les utiliser, mais je les ai utilisés comme il me semblait bon de le faire, et du coup ça donne une petite maison comme ça. Alors avec le recul, je suis pas sûre qu'un oiseau puisse rentrer dans l'ouverture de la porte, mais qui sait, on sait jamais. Et si cet été, quand il pleuvra pas, je la mettrai dans le jardin, peut-être que j'aurai la surprise que un petit nid arrive. Je suis même pas sûre que ce soit très positif que les oiseaux utilisent cette maison, sachant que la peinture n'est peut-être pas trop bonne pour eux. Voilà, beaucoup d'incertitudes, mais je suis assez contente du résultat. Vous allez voir, ensuite je vais utiliser ma mousse que j'avais achetée aussi l'année dernière, qui m'avait pas servi finalement jusqu'à présent. Et j'avais cette idée de faire un peu comme du lierre qui allait courir sur la façade. Et donc j'en suis plutôt satisfaite. Et voilà la petite cour avec son sol en dallage un peu irrégulier, j'aime bien, avec le tour en barrière blanche et un peu de mousse pour signifier qu'il y a un peu de végétation. Ça manquait un petit peu de vert, donc j'ai rajouté ça par la suite, et j'ai fait de même sur la façade de la maison. J'ai vidé en tout cas mes 2 tubes de colle forte en faisant ce projet, et j'ai quasiment vidé mon tube de colle là pour les finitions. C'est rentable, hein, j'ai fini quand même pas mal de choses. Au moins ça sert à quelque chose. Et donc vous voyez les finitions, un petit peu de mousse synthétique à gauche à droite, et voici le résultat final. Alors ça ressemble pas vraiment aux images Pinterest que j'avais enregistrées, mais finalement ça me plaît tout autant. Franchement, je la trouve très shoot. Et j'imagine bien une fée vivre là-dedans avec la table et la chaise. Et dites-moi ce que vous en pensez.
cette vidéo un peu brouillon, un peu qui part dans tous les sens, beaucoup de blabla et de réflexion, mais j'adore écouter vos retours et en tout cas merci beaucoup et bonne journée.